Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé ses yeux noirs oreilles. Nous on regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment-là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis à nous joindre que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous ka dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtien qui gens ça et qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a goumé dans question immigration. Il dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système et immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi et membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, elle publié une note qui, tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionnez là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays pas gain asile qu'on y a. Pour le moment, yo pas prend qu'une décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne gen un pile moun qui a demandé asile pour capable vivre légalement. Ici aux États-Unis, yo déjà aux États-Unis, mais yo voulait régulariser statut. Et faut dire que depuis avant développement malouk ça, faut que Etienne dit un développement effraïque, et ben DHS qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour haïtiens a fini 3 février 2026 à 11h59 et il touchait 350 000 haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie Kounia, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valérie, ça y aurait en français rétroactivité et mais c'est que USCIS non seulement li suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis en 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résidence sur 4 vet yo, et bien yo pral réexaminer pour yo qui gens te prendre, dans quelles conditions te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 vet ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même river dans même déportation. N'a rappelé Valérie dans 19 pays ça yo gen d'abord 12 pays depuis en juin et administration a déjà pris décision et n'a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une faire 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même grand pile militant qui vini, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout yo commencé à penser à pencher sur lui est-ce que vraiment
décision ça que l'administration prend, est-ce que vraiment ils répondent à la sécurité nationale tant qu'on yo dit là? Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça, yo, citoyen pays ça, yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, dans parmi 19 pays ça, qu'on saute cité là, yo. Qui logique qui gagne, puis mettre Haïti, justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard avec une crise humanitaire, avec une crise de sécurité qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh bien, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violences gang, et nous joignons insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh bien, li en bas contrôle gang. Haïti dans liste là, pour qui ça, et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être vous avez gagné. Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc, c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a un statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de, yo t'a dit, même anxiogène, comme si mon envie, gon peur que la vive ici. D'abord, demande résidence campé, yo mettez sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là, ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là, ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité dit autorité dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vin fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, on pourra réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voie moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on saute dit ou saute bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saute ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un américain en Haïti pas c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout monde ça yo. Mais cependant gen moun qui gen opinion, moun surtout avocat immigration, moun yo les militants yo droit de l'homme yo, yo dit que question pour dire que c'est parce que gon problème de filtrage. Comme si Jean Mounion entré aux États-Unis, et le gouvernement dit que yo pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là, qui ont même des papiers légaux. L'autre monde qui vient en 2021 à journée jodi qui te passé par voie normale et qui ont même t'a pral gen résidence qui gen résidence mais on pral remettre toute bagage ça en question. Donc il vient un problème et l'autre problème qui gagne encore Valério c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux. Président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je ne dis pas, dans l'autre nouvelle, si nous fait nouvelle, nous avons que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent de Somalie. Et le président lui-même, il dit, il va passer par 4 chemins,
Il pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit c'est moi, c'est des fatras, c'est des gens qui senti, c'est des gens qui. Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on ait rien, Moussa moun a dit, il pas vle moun sa yo dans pays dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, il y a un paquet de descente de lié. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, là on moun ressortissant étranger ou dans pays les États-Unis, situation compliquée, même si ou gagnez 4 vêtements ou même si ou gagnez résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment les compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayée contre ressortissants Valérie. Du jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Bélizia, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les opéral examiner les gens qui ont résidence, 4 vêtements, green card, c'est après 2021. Les gens qui ont même un statut de demande qui a été fait après 2021, c'est les gens qui sont concernés dans ce moment-là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour être capable d'édifier les gens? Oui, de façon précise, les gens qui ont résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben, c'est eux qui pourraient gagner, subi, entre guillemets, et ils pourraient subir réexamination. Ils pourraient regarder pour ouais, tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème, non, mais si vous avez des doutes, vous pourrez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié, décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au point même année que il était rentré à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans le moment, eh ben yo tout yo pral passer dans réexamination et DH département sécurité intérieure là, eh ben le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire, yo pral refaire interview là. Yo pral regarder toute pièce côté bail, est-ce que pièce yo OK? Est-ce que vraiment processus là li te bien marché? Donc sinon, eh ben si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre section. L'autre section, toujours dans le département et sécurité intérieure, là, pour être capable de est-ce que vraiment que eh ben, vous capable bah ou fort gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh ben, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous retournez dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, ce n'est pas seulement haïtien. Que c'est ressortissant et on se parle de 19 pays. Ça. Tout à fait. Il y a une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant qu'on un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant qu'on se dit la décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet de ressortissants qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résidence permanente, mais qui provisoire, notamment, nous entendons parler de TPSA, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, il tombe à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant un coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là et dans un climat de suspicion qui entoure toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre de travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record, checker dossier, pour regarder
et qui j'en a vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça, la décision ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je dis à nous, qui a gros la Pérez, il y a des gens qui par contre ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils viennent diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le qu'on y a là, alors il était pour 5 ans, pardon. Ils ont diminué le qu'on y a là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques, ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, oui. Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui chercher asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagne pain ou. Donc premier bagage là, premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là c'est que yo gon comme pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y a à soumission que ou gain et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et bon gain des documents pour bay. Et nous même nous connaît haïtien. Nous ti gens des fois désorganisés, et ben faut joindre document là, chercher ici, chercher l'autre bon. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts, yo gen pour prouver et pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans pays et donc yo même y a planifié à long terme. Donc yo même là que yo gagne pour temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc non seulement yo gagne aspect administratif là mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays bien que grand pile monde grand pile militant qui posait question qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile et communauté haïtienne, dans mon parlé la Valérie, les aux abois avec dernière décision du USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis, travail là lui-même, en dedans travail là, côté travail là tout, son pression, son situation, travail là, il y a des fois, regarder un gens, pour dire que les presque le arrivé, puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration, ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Là. Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne là, et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui empile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, là, eh bien, plus passé 350 000 pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement il réduit
sous capacité pour travailler normalement sans la pérèse, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant, ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis, qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui côtoient, bon, dans la communauté qui dit, yo, on t'a bien aimé tourner la carrière, moi, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, ils sentent que l'orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourne la carrière. Quand il y a là, retourner la carrière, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailloux, que il y a une résidence, c'est là pour retourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation insécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis.